Monsieur Soro Guillaume a pénétré en Côte d'Ivoire, non pas en voiture, mais par avion. Monsieur Soro Guillaume est passé par l'aéroport qui se trouve vers la zone de Port-Boué. Je ne maîtrise pas trop le nom. L'aéroport d'Abidjan. L'aéroport... c'est par là qu'il est rentré, Monsieur Soro Guillaume. Donc, ça signifie que c'est quelque chose qui a été planifié minutieusement. Et ça signifie aussi que pour que M. Soro Guillaume puisse passer par l'aéroport, ça signifie que du côté de l'aéroport, il y a des têtes hautes ou des têtes fortes qui étaient dans le coup, qui sont dans le coup. Ensuite, pour sa cachette, pour le choix de sa cachette sur la zone de Deux Plateaux, dans cette paroisse qui s'appelle Miséricorde Divine, le choix de cette cachette, son transport de l'aéroport jusqu'aux Deux Plateaux, c'est fait par l'aide d'un élu. C'est fait par l'aide d'un maire. C'est un maire qui l'a aidé. Donc, vérifiez entre le maire de Cocody, le maire de Bingerville et le maire de Makori. C'est l'un de ces trois maires qui ont aidé M. Soro Guillaume depuis l'aéroport à rejoindre Deux Plateaux en toute sécurité, sans se faire voir, sans se faire dénicher. Donc, j'ai mal au cœur moi-même qui donne l'information, quand j'observe tout le plan, quand j'observe tout ça, toute cette mise en scène, cette odieuse supercherie, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Donc voilà, je veux que vous sachiez que même moi qui vous donne les informations, même moi je suis extrêmement choqué. Voilà quoi. Donc, je vous laisse ces informations. Faites tout ce qu'il faut. Ne lésez pas sur les moyens pour arrêter tout ça. Arrêter tous ceux qui ont participé à ça. Qu'un seul n'en échappe pas. Moi, je fais le côté que les humains normaux ne peuvent pas faire. Je fais ce que votre équipe normale ne peut pas faire. Donc, avec les différents noms que j'ai eu à donner, vous pourrez avoir leur complice, le nom de leur complice. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dans la zone de Deux Plateaux, les paroisses de la zone de Deux Plateaux, à l'entrée des Deux Plateaux, on va dire zone ENA. Fouillez les paroisses qui sont à ces endroits, jusqu'à remonter au Vallon, si vous voulez. Dans l'une de ces paroisses se cache Soro Guillaume. Est-ce que vous avez entendu? Soro Guillaume se cache dans une paroisse aux Deux Plateaux. On me montre à peu près 9 personnes qui y sont. Donc, prenez cette information de façon extrêmement sérieuse. Il s'y cache, il y est avec quelques personnes. Dans une paroisse qui est située aux Deux Plateaux, zone ENA, zone BMW. Vous voyez cette zone? Soro Guillaume est là, il est aux Deux Plateaux. Quand on joue, chers amis, bonjour ou bonsoir. Vous savez, je n'aime pas utiliser ce moyen de communication pour répondre à des personnes. On vient de me balancer une vidéo. J'ai pris le temps de bien écouter la personne qui faisait une accusation grave. D'ailleurs, elle-même le dit. C'est une vidéo importante et urgente. Et qui fait une accusation tellement grave que je me suis vu l'obligation d'apporter un démenti. Voici ce que cette personne dit dans sa vidéo. Il s'adresse au président de la République en lui disant: Monsieur le Président, il y a des gens qui sont contre vous, qui travaillent contre vous. Et vous savez que le Soro Guillaume, qui est en Côte d'Ivoire, il est dans une paroisse des Deux Plateaux entre la BMW et l'École nationale de l'administration, ENA. Alors quand on géocalise bien, cette paroisse est la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, qui est effectivement entre BMW et l'ENA. Alors je suis le curé de cette paroisse, cette grande paroisse,
qui est ouverte à tout le monde, pour dire à cette dame, d'abord, pour une accusation très grave contre cette communauté religieuse, chrétienne catholique. Et ce n'est pas bon, et ce n'est pas sérieux. Parce que, d'abord, en nous mettant sous un mauvais jour, je parle de la communauté, à la paroisse des deux plateaux entre BMW et l'ENA, donc la paroisse Saint-Jacques, en même temps elle insulte l'intelligence, la force de la sécurité et de sécurité de notre pays, l'intelligence de l'armée, de la gendarmerie, de la police. Et c'est grave, une telle accusation. Alors je porte un démenti et je suis prêt. Et je vais m'adresser aux responsables de la sécurité de notre pays. Que je suis prêt avec ma communauté à ouvrir toutes les portes et de nos magasins et des chambres de mes vicaires, de ma chambre, nos salles, partout, aujourd'hui même. Aujourd'hui, ouvrez toutes les salles pour que la police, la gendarmerie, même l'armée viennent et confouillent. Alors, on ne peut pas laisser comme ça passer. J'interviens parce que je suis écœuré. Nous sommes dans une période assez fragile. Chers habitants de la Côte d'Ivoire, chez Ivoiriens, Ivoiriennes, chacun est appelé à porter dans cette vidéo plutôt le message d'amour, un message de paix, pas ces accusations gratuites. Alors je demande à cette sœur de se reprendre, parce que c'est grave ce qu'elle dit. Elle nous expose, et demain, nous ne sommes pas toujours sur la paroisse. Demain, qu'est-ce qui peut se passer? Certaines personnes mal intentionnées peuvent entendre cette vidéo, venir cacher des armes, on dit, elle a dit, elle a bien arrêté, et puis on va découvrir des armes, à notre insu, on dit, mais c'est bien ce qu'elle a dit, donc c'est très grave. Alors je voudrais qu'aujourd'hui même, aujourd'hui, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre, toutes ces personnes qui s'occupent de notre sécurité, de venir à Saint-Jacques. J'ouvre toutes les portes aujourd'hui même et qu'on commence à fouiller. Ricard Choro, les gens travaillent contre le président. Nous annonçons à Saint-Jacques l'amour, la paix, le dialogue. Voilà ce que nous annonçons. Nous ne sommes pas les cachets d'armes. Nous ne sommes pas ceux et celles qui cachent Choro Guillaume. C'est faux ce que vous dites. Et ce n'est pas gentil. Nous n'allons pas porter l'affaire jusqu'au tribunal et vous accuser, parce que nous pouvons le faire, c'est notre droit. Mais arrêtez vos mensonges. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été contre tous ces influenceurs, influenceuses. J'étais contre vous parce que je n'accepte pas cette méthode de salir la réputation, la vie des personnes. La vie d'une personne est sacrée. Alors vous avez cette liberté, vous permettez tout, vous accusez qui vous voulez, parce qu'il y a des personnes, hein, dès que vous passez à la télévision, vous passez sur les radios, vous passez à la télévision, vous avez les paroles d'évangile. C'est faux ce que vous dites, madame. Changez. Changez, parce que Dieu nous voit. Hein. Je ne sais pas quelle idée vous avez, qui vous envoie faire ces choses-là, pour venir cacher les âmes et nous accuser après. Alors je suis prêt aujourd'hui même. Hein, dès que vous avez fini de lire, je souhaiterais que cette vidéo arrive aux responsables de la sécurité de notre pays. Venez, j'ouvre toutes les portes, même ma chambre, et venez chercher Soro. Vous êtes une menteuse, arrêtez. Peut-être qu'on vous paye pour cela, mais arrêtez. Merci. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu fasse en sorte que la paix, comme un fleuve coule, et que dans ce pays, l'on dise amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, c'est votre frère et ami, l'abbé Norbert Éric Abécan, curé de... Nous avons toujours l'impression que nous avons une discrimination organisée, une discrimination préparée. Ils nous disent que Soro Guillaume est entré en Côte d'Ivoire. Personne n'y croit d'ailleurs. Après, ils nous disent que Soro Guillaume est précisément caché dans une paroisse de l'église catholique, obligeant comme ça le père Abécan de sortir. La question que moi je me pose, c'est pour quel but?
Pour quel objectif? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi jeter du discrédit sur l'Église catholique? C'est-à-dire, vous avez utilisé le système de la xénophobie pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition pourraient aussi utiliser le même système pour dire qu'ils sont discriminés parce qu'ils ne sont pas musulmans. Mais ils ont décidé de choisir une autre voie. Soro Guillaume, fils du Nord, pourquoi ne se cacherait-il pas dans une mosquée, mais préfère-t-il se cacher, voyez-vous, dans une église? Il faut que vous arrêtez ce que vous faites car c'est dangereux. Vous pouvez brûler une nation car c'est dangereux. Arrêtez ça. Arrêtez ça maintenant. Car vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on sait que la vie de milliers de personnes en dépend. Mais vous, c'est sans sourciller que vous faites ça tout le temps. Sans avoir la peine pour ceux qui peuvent en payer le prix cher. Arrêtez ça maintenant.